see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog. On dirait qu'il va faire beau. Par contre il fait du vent, mais en même temps ça va peut-être chasser les 3-4 petits nuages qu'on a. Hier on a eu un tout petit peu de pluie, mais vraiment pas grand chose. Mais voilà, on verra. Je sais que certaines d'entre vous, j'étais un petit peu faire un petit tour sur Insta, j'ai vu que certaines d'entre vous avaient... il y avait de la pluie. Nous voilà, pour l'instant ça a l'air d'aller. Alors, Greg vient de partir au potager. Là, moi, je vais me mettre en mode continuer à empaqueter. En fait, avec Greg, on s'est dit qu'on allait mettre le maximum en carton pour éviter que ça prenne trop de poussière et tout. Puis ça nous fera gagner du temps quand on aura la fin des travaux. Il y aura moins de ménage à faire. Qu'en fait, on aura juste à nettoyer le plus gros puis à remettre, enfin le plus gros. À nettoyer et puis à remettre. Parce que vous voyez, tout ce qui est petite déco un peu comme ça ou quoi, vous avez de la poussière de plâtre là-dessus. Voilà, tous les petits bibelots et tout, c'est une horreur à nettoyer. Donc là au moins tout sera en carton et puis on aura juste à ressortir quoi, en fait. Là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais faire mes chaises de bar. Je vais toutes les lessiver, j'ai sorti le bicelle et puis une fois qu'elles seront secs on les mettra sûrement dans un coin de notre chambre ou dans le grenier. Et puis je vais m'occuper des tapis aussi. Parce que ça c'est pareil, si je les laisse je vais m'arracher les cheveux, je vais devoir nettoyer. Donc voilà, surtout le blanc là, le nouveau. Je vais bien tous les aspirer, les biceller, les étendre dehors, les attendre qu'ils sont secs, et puis on les roulera et on les mettra, voilà, comme je vous ai dit, dans un coin de notre chambre. Et puis voilà, ça va être l'objectif aujourd'hui. Puis on doit aller faire les courses aussi. Demain, dernière semaine de batch cooking. Après, on va... Voilà. Je m'autorise à chaque fois tous les ans pendant les travaux une pause repas, on va dire que, enfin je m'autorise. En fait on fait une pause, je fais une pause cuisine quoi en fait. Je veux dire j'achète des choses qui vont vite et des pizzas tout faites, des tartes, voilà. Parce que c'est plus simple, parce que sous les travaux je regarde pas Greg quoi en fait, hein, je donne un coup de main dans tout ce qui est fait. Du coup oui, la pause repas c'est pour nous une évidence parce que je vais être prise aussi avec les travaux et puis pour pouvoir avancer au plus vite voilà il faut qu'on se mette la main à la pâte quoi en fait. À deux on va plus vite que tout seul hein, c'est sûr. Donc oui ça va être repas voilà. Mais du coup avec Greg on s'est dit qu'on allait entre guillemets aménager un petit peu la maison, tout tasser. On va mettre le canapé ici pour pouvoir mettre la table en plus au centre de la maison et pouvoir mettre sur le fond la gazinière et puis le frigo pour avoir un petit coin quand même pour faire cuire des pâtes ou des choses comme ça. Voilà. Donc là ça va être la dernière ce week-end, ça va être on va aller faire les courses pour le batch cooking de demain et après ça sera un pro salade mais pareil tout ce qui est crudité et tout parce que là j'aurai plus du tout de cuisine, tout ce qui est robot et tout je vais tout mettre empaqueté parce que si on veut avoir un minimum de place pour pouvoir bouger dans la maison, voilà, je vais pas pouvoir garder ma machine à pâte, le truc pour faire râper les carottes ou les trucs comme ça, voilà, ça sera le minimum, hein, on va faire avec, ça me fait, voilà, comme je vous ai dit, ça me fera une petite pause cuisine et j'aurai encore plus de plaisir après à reprendre, parce que voilà, la cuisine m'aura manqué au bout de cette pause, et puis en plus, j'aurai un nouvel environnement pour cuisiner, donc ça va être cool. Bref, donc objectif aujourd'hui, les tapis, et puis les chaises, et puis les courses, voilà. Il vient de m'arriver un truc là avec Greg, comme je vous ai dit, Greg est parti au potager. J'étais en train de déjeuner tranquille, puis d'un seul coup il y a Alexa qui se met en route avec de la musique. Je lui mets des caroches, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, Alexa, tais-toi. Stop. Elle s'arrête, 2 secondes après, elle reprend. Je dis mais c'est pas possible, tu me fais quoi là? Donc je lui dis mais stop, tu fais quoi Alexa, tais-toi. Donc hop, je lui parle comme si que... Et puis elle s'arrête et puis elle reprend et là le son monte mais à fond quoi en fait. Mais tu me fais quoi là? Donc je lui gueule dessus parce que elle m'entendait pas. Je lui dis tais-toi et puis je me dis mais c'est pas possible, il y a quoi pour qu'elle déconne comme ça? Franchement j'aurais pu croire qu'il y avait quelqu'un qui venait me hanter ou quoi que ce soit. Puis là d'un seul coup j'ai une petite lumière là qui s'allume, je me dis mince, Greg est au potager, je suis sûre qu'il est en train d'essayer d'écouter sa musique avec Amazon Prime et enfin
Amazon Music, enfin voilà, le truc Amazon Music là, et qui me le lance sur Alexa quoi en fait. Donc je l'appelle et puis paf, la musique reprend. Il me fait quoi? Je dis bah tu fais quoi? Il me dit bah rien, je bricole au potager, j'étais en train d'écouter de la musique et tout. Je dis ouais mais non, la musique là tu la lances à la maison. Tu la lances pas sur tes écouteurs. Je dis là en plus tu viens de monter le son à fond parce que sûrement t'entendais rien, donc tu t'es dit je vais monter le son et en fait tu l'as mis à fond dans la maison. Il me dit ah pardon. Le pire c'est quand elle dort. Mais bon bref, je pense que ça n'a pas dû le réveiller. Mais ouais, alors du coup je sais pas. Là ça l'a pu fait donc je pense qu'il a trouvé. Mais en fait avec Amazon Music, voilà. Je cherchais le mot tout à l'heure. Amazon Music, en fait, on peut le lancer directement avec les baffes Alexa, on peut le lancer directement sur nos téléphones, etc., etc. Et là, en fait, il le mettait sûrement sur Alexa. Il n'avait pas fait le changement pour le mettre sur ses écouteurs. Bref. Bon, allez, on va aller biceller, on va aller nettoyer. Ce midi, je fais du barbecue, des pilons de poulet au barbecue avec de la salade d'haricots au beurre avec des petites pommes de terre sautées et ce soir je me souviens plus ce que j'ai prévu, il faudra que je regarde mais ouais je me souviens plus, je vais aller voir. Puis ouais comme je vous ai dit tout à l'heure on ira faire les courses avec Greg, on ira sûrement peut-être grand frais, mais ils ont coiffeur à 15h, donc on ira les faire en fin d'après-midi quoi en fait, vers sur le coup de 4h30, 5h. Bon allez, on y va. Voilà, ça c'est son bicelle. Oh là là. Vieille. Alors le bicelle que j'ai moi c'est celui-ci. Je vous montre. Voilà. Alors au niveau du produit que je mets à l'intérieur, avant j'achetais le produit spécial pour le bicelle. Et puis une fois je suis tombée à court et je voulais à tout prix nettoyer. Je sais plus, il y avait eu un truc, un accident en fait et il fallait que je le nettoie tout de suite. Je me souviens plus, je pense que ah, c'était Léo qui avait fait un pipi percé dans mon lit. Et il fallait à tout prix que je le nettoie tout de suite. Et j'ai mis j'avais été chercher de la lessive à action en fait liquide. Vous voyez, style Ariel en petite bouteille là. J'avais dit je vais tester ça parce que le produit en fait il faut le commander à chaque fois sur... Enfin moi je le commande à chaque fois sur Amazon. Je sais pas si on le trouve ailleurs, peut-être... Bah quoique... dans les magasins comme Boulanger et tout peut-être. Enfin bref, donc du coup j'avais été chercher en 4ème vitesse de la lessive liquide et ça fonctionne aussi très bien. Vous mettez de la lessive liquide dedans et vous mélangez et franchement voilà, je fais avec ça maintenant parce que c'est nickel et puis ça semble propre, ça sent la lessive quoi en fait après. Alors il va super bien. Alors si vous avez des chaises en tapisserie ou des choses comme ça, les matelas, les trucs comme ça, c'est vraiment pratique. Alors pour mon canapé, moi il est complètement déhoussable et je préfère complètement le déhousser et le nettoyer à la machine. Ça va avec le bicelle hein, mais ce qu'il y a c'est que c'est vous voyez ça fait des arrondis et tout, du coup au niveau du canapé c'est un peu plus c'est bien pour si vous avez un canapé droit et puis voilà, et puis je trouve que le résultat est beaucoup mieux quand même quand on le déhousse complètement et que la machine le lave quoi, en fait le résultat est plus voilà, même si ça fonctionne très bien hein. Là pour les tapis alors c'est la première fois que je vais l'utiliser sur le tapis, un tapis parce que les autres, moi les petits tapis j'y passe en machine. Donc je passe en machine, mais pour le grand là, alors celui-là que j'ai acheté, il passe aussi en machine, mais il est vachement grand quoi en fait, hein. Donc je sais pas s'il passerait plié dans ma machine. Ou il faudrait que j'aille au lavoir peut-être. Mais du coup je vais essayer avec le bicelle, on verra si ça fonctionne bien. Mais voilà, par contre pour tout ce qui est chaises et tout, même si vous avez des petites canapés, vous voyez, qui sont pas déhoussables ou quoi, ça peut être pratique. Mais ouais, alors là j'ai des petites, justement je devais le faire, j'ai des petites auréoles, je sais pas si vous allez voir. Hop, ici, là il y en a une. Ça c'est quand on renverse, ça fait des taches d'eau. Hop, et vous allez voir le résultat, franchement après il est nickel. Puis ça sèche vite parce que ça absorbe. Alors moi je l'avais acheté sur Amazon quand il était en promo, il faut souvent zioter parce qu'il est souvent en promo. Par contre ça fait du bruit hein. Voilà, je vous le dis. C'est quand même assez bruyant quoi. En fait c'est pas comme un aspirateur, ça et pour la voiture aussi, c'est super pratique aussi pour nettoyer la voiture, les sièges, si vous avez comme une moquette aussi au niveau du sol aussi. Ouais, alors moi comme je vous ai dit je le conseillerais pas forcément pour un canapé, mais pour tout ce qui est les choses qu'on peut pas déhousser,
c'est pratique. La voiture, les chaises, si vous avez des chaises tapissées comme les chaises de mon bar, les tapis, enfin voilà, les choses comme ça que vous pouvez pas laver. Mais ouais. Moi je regrette pas, il va bien et on me demande souvent à l'avoir apprêté la dernière fois pour les matelas aussi, c'est pratique surtout si vous avez des petits bouts. Kim-Marie m'avait demandé la dernière fois pour l'avoir apprêté pour nettoyer les matelas des loulous et c'est vrai que les matelas ressortent nickel. Par contre il faut le faire le matin tôt pour que après vous les mettez un peu au soleil et ils sèchent vite, ça reste un petit peu mouillé, un petit peu humide ensuite, donc vous pouvez pas vous recoucher direct dessus quoi en fait. C'est comme le canapé, c'est la même chose, c'est pour ça que je préfère enlever toutes les housses, le mettre, le laver en machine parce que après je les mets un peu au sèche-linge et on peut continuer à s'asseoir sur le canapé quoi en fait, puisque là quand vous utilisez sur le canapé vous pouvez plus vous asseoir avant, mettons si vous le faites l'après-midi, le soir par exemple. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. On va manger. Alors du coup, pilon de poulet au barbecue, salade d'haricots, beurre du potager de papa, et j'ai fait des petites pommes de terre. Alors c'est les pommes de terre nouvelles de l'île de Bas. La dernière fois j'ai dit Bats et on m'a dit non, ça se dit Bas, c'est une île bretonne si je dis pas de bêtises. En fait j'ai dû chercher parce que je ne connaissais pas du tout et j'ai demandé à Greg mais lui non plus. Bon après je pense que voilà, on connaît pas toute la France avec toutes ces îles et tout, toutes ces villes et tout. Mais ça doit être une île quand même qui est assez connue quand même. Mais bon, ça se dit Bas, ça s'écrit B-A-T-Z et ça se dit Bas. Donc, je les ai coupés en petits morceaux et je les ai fait revenir avec un peu d'oignon nouveau que Greg a ramené du potager, du sel, du poivre dans du beurre avec un petit peu de romarin de mon étagère à herbe aromatique. Et voilà, je les ai fait cuire. On va manger ça, comme je l'ai dit, avec le poulet et les haricots. Je vais aller courir dehors chercher mes tabourets. Il vient de tomber une averse là. En fait, on était en train de prendre notre temps tranquille. On mangeait tranquillement et tout. Puis là, Greg, d'un seul coup, il regarde l'heure. Il fait oh, il est déjà 2h30. Vite. Il devait partir à 2h30. Il avait rendez-vous au coiffeur. Donc là, moi, je me suis mis je fais un point compte. Avec les travaux et tout, il faut que... Donc j'étais en train de... Puis d'un seul coup j'entends la pluie. Je me dis mince mes tabourets ils étaient pratiquement secs. J'espère que... Mais que ça va pas faire d'auréole quoi en fait. C'était sec, je suis taguée. Bon allez, je vais me remettre sur ces chiffres. Il faut primordial même. Ça part tellement vite l'argent qu'il faut faire attention. Ils sont rentrés du coiffeur. Je vais vous clignoter, je vais changer tout de suite la batterie. C'est l'anniversaire de la chérie d'Angel aujourd'hui et elle aime aucun gâteau parce que elle mange pas de gâteau quoi en fait. C'est pas qu'elle mange pas de gâteau parce qu'elle en mange Enfin non, elle mange pas de pâtisserie. Elle mange du sucré et tout mais elle mange pas de pâtisserie. Enfin bref, elle aime pas. C'est bizarre quelqu'un qui aime pas les gâteaux. Bref, elle mange des viennoiseries donc du coup Angel lui a fait un gâteau viennoiserie avec des petits pains au chocolat. Ah là là.
Bon, elle va pas tarder à arriver. Nous, on va y aller. On va aller faire les courses, du coup. Hein, chérie? On va y aller se dépêcher. On va à grands frais, comme d'habitude, logiquement. Et après, t'as le courage? T'as pas de courage. Voilà. J'ai juste le courage d'être dans le canapé et de m'allonger dans le canapé. Ah ouais, non, mais franchement, là, je suis chaotique. Du coup, tu vas pas mettre mon étagère alors? Ah oui, non. Ah oui, zut. Bon, on verra si le courage revient après les courses. Et demain, c'est batch cooking, donc retrouve ton courage aussi, hein, parce que tu me donnes un coup de main. Non, j'en ai encore pire demain. Bon, ça devrait aller vite demain. Oui, je vais donner. Allez, jouf. On y va. Je sais pas quoi mettre, je sais pas si je me change, je sais pas si je mets quoi comme chaussures. Mais des baskets, non, t'es jamais. Je mets des baskets, mais ça va faire quoi avec cette tenue? On s'en fout, on va faire des courses, on va aller à un défilé de mode. Ouais, mais tu sais comment je suis. Ah, bah, Je préfère encore mouiller les pieds plutôt que d'être ridicule. ah ouais, c'est pas mal. Si tu te casseras la marboulette. Là, c'est pas grave, je te donnerai le bras, chérie. Non, Comme ça, non, si parce je que tombe. Si tu tombes, on tombe à deux. Bah oui, justement, comme ça, on sera ridicule à deux. Non, 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 j'ai envie de On partage faire tout, on partage tout. On a dit, on a signé, on a signé. Oui, on a signé, mais Pour j'ai le pas meilleur signé. et pour le pire. J'ai pas signé pour être ridicule avec eux. Et bientôt, c'est notre anniversaire de mariage. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ça fera combien de temps, chérie? Tellement longtemps que je sais Ah ouais, plus. beaucoup. Hein. Ouais. 11. 12 11. 11, oui, là, on a fait nos 10 ans. Ça va, tu comptes bien. Bon, allez, on y go. C'est bon, je compte bien, je compte vite. On est rentré, du coup, on a été faire les courses quand. Il fait la pointe sur la tête à Stacy au lieu de sur la mienne. Quand Greg est rentré du coiffeur avec les enfants, on est tout de suite parti. Donc on a été à Grand Frais. Alors on a changé de Grand Frais et franchement celui-là est beaucoup mieux que celui de pas loin de la maison. Beaucoup plus achalandé, il y a beaucoup plus de choix et puis il est mieux rangé et tout. Enfin voilà, les rayons sont pas vides et tout, on trouve de tout. Donc c'est plaisant. J'aimais bien faire mes courses à Grand Frais avant, mais je trouvais qu'il y avait je sais pas, il y avait changé, l'achalandage était moins, il y avait moins de trucs et tout. Là, je retrouve. Alors, du coup, on est passé Grand Frais. On a été juste un tout petit peu pour 2-3 petits trucs à Intermarché qu'on n'ait pas trouvé un Grand Frais, mais Intermarché en Belgique. Et puis, on a été aussi à la boulangerie. On a été chercher du pain. Donc, Louise, on a pris 4 pains comme d'habitude, c'est pour faire la semaine. Ensuite, j'ai pris juste 4 bananes parce qu'en ce moment il y a trop personne qui en mange, mais je me dis que là si je vois qu'elles deviennent un peu noires, qu'il y a personne qui les mange, je vais les mettre au congélateur pour des smoothies. 3 poivrons verts, poivrons rouges, un poivron vert. J'ai pris aussi une grappe de tomates pour faire en salade. Alors comme je vous ai dit, ma machine en pâte va être un petit peu au repos, donc du coup j'ai pris des pâtes pour cette semaine. J'ai pris cette forme ici, 2 paquets d'orzo, il doit y avoir un autre paquet quelque part. J'ai pris de la faisselle qu'on mangera avec un petit coulis, des petites galettes tortilla pour faire des taquitos. C'est garni avec de la viande hachée et des courgettes. C'est une recette qui est déjà sur le blog. Vous tapez taquitos sur le blog, vous allez tomber dessus. Le deuxième paquet d'orzo, c'est pour cette semaine. Je vais faire une poêlée d'orzo au poulet avec de la courgette. Recette que je vous ai déjà partagée pareil, qui est sur le blog, mais de toute façon je vous les repartagerai cette semaine. Et puis je vais faire une salade aussi d'orzo avec, vous voyez celle avec les bouts de mozzarella et la courgette aussi. Pour les taquitos, du cheddar, des petites pâtes, encore un peu de myrtille, il n'y a que moi qui en mange, c'est pour mettre sur mes petits déjeuners. 8 tomates pour le batch cooking, pour les différentes recettes, des tomates cerises, hop pareil, je vais faire les tomates confites pour faire des bruschetta. On va en mettre aussi, enfin voilà, c'est pour le batch mais c'est pour différentes recettes. Des fraises, je vais faire de la glace à la vanille et comme à chaque fois que je fais de la glace à la vanille, j'ai trop de blanc. Et là je me suis dit, mais avec mon batch, je vais faire des petites meringues style pour faire des pavlova. Et au moment où on les mangera, enfin qu'on voudra les manger, parce que ça se conserve super bien la meringue toute la semaine sans souci, il y aura juste à mettre de la chantilly et puis quelques fraises. J'ai pris de la tapenade de tomates, je vais faire une poêlée de bœuf et de courgettes avec des pâtes, il y a de la tapenade dedans et j'en ai besoin aussi pour une autre recette aussi, dans le batch aussi. Pareil, des copeaux de parmesan et là c'est quoi? C'est un sac vide.
Hop, Greg a fait une affaire à grands frais. Je vais vous montrer. Il était content. Il a fait son affaire du siècle. Non, ça c'est il est où le... Bah si, ça valait le coup quand même. C'est le reste de grands frais. Ah, il est là. Hop, c'est lourd. Alors grand frais, on en a eu quand même pour 175 €. Mais il y a l'affaire du siècle de Greg dedans. Qui était pas... J'ai pris du café. J'avais pas envie de faire 40 000 magasins. Et comme on a été à Inter en Belgique, je pense que le café est plus cher en Belgique. Et là, il est pas... Enfin, c'est un paquet de 500 grammes. C'est un café bio. Et il était à 7 € et des brouettes. Donc, il n'est pas non plus super excessif. Ensuite, j'ai repris le fromage blanc. Si vous allez à Grand Frais, je vous conseille de prendre celui-là. Alors, faites attention, c'est celui-là. 7 et des brouettes. 7,8% de matière grasse. Mais il est trop bon. Alors, moi, je le mange comme ça, sans sucre et tout, parce qu'il n'est pas du tout aigre, rien du tout. Mon poivron jaune. On a pris un petit coulis de cassis pour aller avec la faisselle. J'aurais pu le faire maison, mais je me suis dit je veux m'alléger le batch quoi en fait. Voilà. Et puis le coulis de maison a tendance à vite tourner. Vous voyez, il devient comme ce qui fermentait. Donc là j'ai dit il y a moins de risques. Des courgettes, il commence un petit peu à avoir quelques bébés courgettes au potager. Donc elles devraient plus tarder à arriver. Après j'en achèterai plus, on utilisera celle du potager. Et on va en avoir tellement qu'on va plus savoir quoi en faire. Des carottes. Ensuite un pot de crème épaisse. Je vais faire des tartes au thon. Hop. Voilà l'affaire du siècle de Greg. En fait il y avait la tête de moine. Et quand vous achetez une tête entière, vous aviez une superbe... Comment ça s'appelle pour faire les petites fleurs là Stacy. Mais elle est vraiment très belle. Elle est toute en bois et tout comme ça. Alors elle coûte 30 € logiquement. Et là on l'a eu gratuit. En fait on l'a... Alors la tête de moine c'est là elle fait pratiquement 1 kg. Il y en a pour 28,79 €. Bon après on va super longtemps avec ça. Mais franchement elle est vraiment trop belle. Une fois on avait acheté une à Lidl et on l'avait eu en plastique. On l'avait conservé hein, mais voilà c'est du plastique. Là c'est tout du métal et du bois avec ouais franchement elle est vraiment très jolie avec le crochet et tout, mais ouais elle est toute en métal et en bois, elle est vraiment très belle. Bref, donc voilà, cette petite affaire du siècle. En dessous pour tenir le fromage. Oui, elle est toute en métal, ouais. Tiens, après on a pris... Qu'est-ce qu'il y a? Ah tu veux que je montre ça? Non, oui parce que je voudrais les mettre au frigo. Alors on a pris des coques et puis des petites sèches pour le repas de lundi. Je vais faire une poêlée, enfin avec des petits légumes et puis des fruits secs. Il y avait le... Et j'ai pris 2 pâtes feuilletées pour mes tartes au thon. On a pris un melon aussi. Il était en promo. Ça valait le coup parce qu'il était à 1,50 €. Bon alors le kilo, hein. Grand Frais à chaque fois c'est au kilo. Mais ça faisait quoi 2 € le melon français. Ouais, du coup, hop, j'ai repris une stracciatella. C'est pour mettre sur des burrata. On a pris une bouteille de vin, un Sauvignon blanc. Hop, alors... Ah les trucs ils ont coulé, je pense ça sent le ça sent le poisson. J'ai pris des oignons, 7 oignons, une botte de radis, je me suis dit pour les apéros, de la chapelure, des cubes qui sont pleins de sable du coup, de bouillon de volaille. Du beurre, alors c'est tout le temps celui avec les cristaux de sel, c'est notre préféré à la maison. 2 boîtes de mozzarella, alors je vais faire, donc je vais en avoir besoin pour ma salade d'orzo avec la courgette et je vais faire des œufs caprese. Je sais pas si vous connaissez la salade caprese, vous voyez c'est la salade de tomates avec de la mozza et tout. Là je vais faire comme des œufs cocottes un peu caprese, je vous montrerai. Ouais, à tout à l'heure. C'est Angel qui s'en va avec sa chérie. Une boîte de maïs. Une boîte de concentré de tomates. Alors je savais pas si j'en avais encore assez dans le congélateur pour ma recette. Donc du coup j'en ai pris
j'en ai pris là. Et je me voyais mal, voilà, là avec les travaux et tout, on refera tout ça après à la rentrée. Une boîte de concassé de tomates aux herbes, c'est pour mes œufs capresse. J'ai pris du sel de Guérande, de l'huile d'olive. Hop. Là c'est pas grand frais, bah grand frais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc on en a eu pour 175 €, mais comme je vous ai dit, il y a 30 € de tête de moine. Donc du coup, voilà, ça fait beaucoup moins, ça fait 145. Et ensuite, on a été donc à la boulangerie, on en a eu pour 4 pains. Je sais plus c'était combien pour 4 pains, 7 € je pense. Ouais, parce qu'on a... 7 € quelque chose. Et ensuite on est passé du coup à Intermarché en Belgique. On a pris des pizzas pour ce soir, on est tous les trois, donc on a pris des pizzas toutes faites. On a pris du jambon cru pour faire mes bruschetta avec mes tomates et ma stracciatella, tomates confites et ma stracciatella. Demain on va faire une barbecue, on va faire une rouelle de porc aux fines herbes. Hop. Je sais pas si vous avez déjà goûté la rouelle de porc au barbecue, mais c'est très très bon. J'ai pris 2 paquets de viande hachée de bœuf, des hauts de cuisse de poulet et des frites fraîches pour demain soir. Voilà, ça c'est les courses pour la semaine et pour le batch. Je vous explique après le menu de cette semaine qu'on va faire au batch. Greg est en train de mettre sa tête de moine sur la cloche, enfin sur la planche. Le seul truc c'est bête, c'est qu'il n'y a pas de cloche, donc va falloir soit retirer, et encore non, il va falloir la mettre comme ça au frigo, mettre de l'alu dessus pour éviter qu'elle sèche et puis oh, pile poil dans le centre. Voilà, on va plus bouger. Ça sent bon, hein, Marley, t'en dis quoi? Ah bah ouais. Lui, on vous sortait le fromage, c'est sûr qu'il est là. C'est pour ça que je voulais... Bah si, regarde, ça fonctionne. Regarde. Alors, on a tout rangé, ça y est, c'est bon, c'est fait. Je vous dis le menu, ça y est. Je vous avais dit que... Alors, du coup... je vais prendre ma feuille là-bas, parce que j'ai pas encore rempli mon menu. Ce week-end, ça va être, vous avez vu, hein, aujourd'hui, c'est assez cool. Demain, c'est barbecue. Et demain soir, je vais faire des frites fraîches avec de la viande à kebab. Voilà. Ensuite, pour le plan de cette semaine, donc les menus qu'on va faire en batch cooking de cette semaine, je vais faire quiche au thon et à la tomate pour lundi, avec le soir des pommes de terre rôties avec des petits les fruits de mer là que je vous ai montré, puis des petits légumes. Mardi, ça va être salade d'orzo à la courgette, avec le soir les taquitos de bœuf hachés à la courgette. Mercredi, des œufs cocottes capresse. Le soir, poêlée de poulet orzo et courgettes. Alors vous voyez, en fait, j'ai fait passer la viande hachée en premier mardi, parce que c'est ce qui risque entre guillemets le plus. Et ensuite, le jeudi, je vais faire les bruschetta et la poêlée de bœuf, courgette et tapenade de tomates. Et vendredi, salade de pâte à italienne et la plaque de chorizo qu'on n'a pas acheté parce que je les ai pas trouvées. Greg va aller demain en France, à mon avis il les aura, ou j'irai moi. Les plaques de chorizo avec des petites pommes de terre et du poivron. Voilà pour le menu cette semaine. Ouais, là on s'est fait un petit apéro. Greg, je sais pas, il s'est fait une mixture, je sais pas ce qu'il a fait. Il a tout mélangé. Non, en fait il restait du jus, pur jus de fruits rouges. Donc il a mélangé fruits rouges, vodka et du sirop de fraises. De rose, ouais, de rose. Et moi je me suis fait un mojito à la fraise avec donc des feuilles de menthe dedans, et j'ai mis aussi du sirop de rose au lieu de mettre du sirop de canne, en fait du sucre de canne. Donc j'ai mis un petit godet de rhum et puis quoi? J'en avais mis, hein. Du sucre de canne? Oui. Ah, il va être vachement sucré du coup parce que j'ai rajouté, bon c'est pas grave, j'ai rajouté un peu de sirop de rose dedans. Donc j'ai écrasé des fraises, j'ai mis de la menthe, j'ai mis du citron aussi vert et puis de l'eau pétillante. Voilà. Ça va. Ça va.
La rose, ça va très très bien. Le sirop de rose, là, c'est la marque Monin qui fait ça. Ça va très très bien avec les fruits rouges. Ouais. Je l'ai mis moyennement corsé parce que hier, j'avais dosé à l'œil et il est vite monté. Là, j'ai ressorti les petits godets. Moi, je sais qu'un tout petit godet, c'est largement suffisant. C'est noyé, hein. Vous avez juste un tout petit peu le goût du rhum, mais... voilà, autrement ça monte trop vite. Puis j'étais fatiguée hier. Greg est monté, je dormais déjà. En fait, je suis montée avant, je sentais que je piquais du nez dans le canapé. Je me suis dit, si je monte pas, le train du sommeil va passer et je vais galérer après à trouver le sommeil. Donc du coup, je suis montée. Il est monté pour me dire qu'il était rentré, qu'il allait donner à manger à Marley et tout. Et je piquais déjà du nez. Et quand il est remonté vraiment pour dormir, j'étais déjà dans les bras de Morphée. Ouais, j'ai nettoyé mes petits radis, je les ai mis dans un... Dans les bras de Morphée, ouais chérie. Je t'ai trompée avec Morphée. Donc des petits radis et puis on va se faire un petit apéro. On a sorti un trio de dips. C'est soja, pesto, romanesco et légumes grillés. Voilà, c'est chez Colruyt qu'on trouve ça. Il y a plein de sortes de tapenades comme ça et il les change, enfin de tartinades, et il les change en fonction des saisons. Donc vous voyez quand il y a... C'est la saison d'autres, enfin voilà, ils changent de recette, donc c'est cool parce que du coup il y a tout le temps plein de sortes. On n'a pas l'impression de manger toujours les mêmes. C'est avec des petits crackers. Puis on va faire cuire les pizzas. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un petit peu abandonné hier soir, mais j'étais KO. On a mangé, j'ai regardé un petit peu la télé, on a été un peu dans le spa, on a regardé un petit peu la télé, puis après on a été couché. Là ce matin, je vais... En fait, j'allais faire mon batch cooking cet après-midi avec Greg, mais je lui ai dit, je pense que je vais le faire ce matin pendant que tu vas au potager, parce qu'on a plein de choses qu'on voudrait faire cet après-midi, comme nettoyer le tapis pour le mettre à l'extérieur qui sèche. Hier, en fait, je l'ai pas fait parce qu'il y a plu, et après, bon après il a refait beau, hein, mais il y a plu hier après-midi et bien grave, une belle grosse averse. Donc je me suis dit, ouh, c'est mort. Alors logiquement aujourd'hui. Il nous annonce pas de pluie, j'espère, parce que je voudrais qu'il soit sec avant de rentrer. Avant de le rentrer, de le rouler et de le ranger. Donc je voudrais au moins faire les 2 tapis qu'on fait aujourd'hui. Et puis Greg voudrait aussi poser l'étagère de la cheminée, donc je me dis on va avoir déjà pas mal de travail, et puis en plus on voudrait commencer un petit peu à ranger et puis à mettre en carton, et puis démonter un petit peu à la fois la cuisine pour pouvoir taper dedans dès que Greg est en vacances jeudi. Voilà, donc je vais faire mon batch cooking là ce matin. Alors je vais pas vous le filmer en détail, je vous montrerai le résultat ensuite. Alors j'ai mon plan de bataille. Alors j'avais eu quelques petites réflexions, on va dire, sur le fait que je me prenais trop la tête, que ça devait être beaucoup plus simple que ça, machin et tout. Je fais 10 repas et 3 desserts en 2-3 heures de temps. Donc si c'est pas un minimum organisé, 10 repas. Souvent les batch cooking, c'est 2 heures pour 5 repas. Juste 5 repas. Moi je fais le double et plus les 3 desserts. Donc il faut vraiment que ça soit organisé. Alors si vous arrivez à faire sans, voilà, tant mieux pour vous, mais moi j'ai besoin et ça m'aide et j'ai juste à suivre et du coup je gagne du temps. Voilà. En fait je trouve vraiment que cette façon de faire, juste à suivre, à pas se prendre la tête, en fait vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous avez juste à suivre, vous vous mettez en mode mécanique quoi, en fait, et du coup ça fait un peu comme les routines, vous voyez, au niveau du ménage, vous avez juste à faire sans réfléchir, vous faites votre liste tac 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 sans vous dire, et ensuite après vous allez les faire machinalement. Là c'est un peu ça, je me mets en mode robot sans trop réfléchir,
je fais ce qui est noté sans me dire, ah bah ça après il faut que je fasse ça pour cette recette là, faut pas que j'oublie de faire ça pour cette recette là, ah et puis ça, parce que ça franchement c'est une perte de temps. Donc oui, pour celles qui arrivent à faire 100, ben tant mieux quoi en fait, hein. Mais voilà, moi je fais quand même 10 repas, c'est le double de ce qu'on fait d'habitude, tous mes repas de la semaine sont faits. Alors je fais un mix entre batch cooking et meal prep. Batch cooking, c'est la cuisson, vous avez juste à faire réchauffer. Il y a des trucs où j'aime pas trop en fait quand c'est réchauffé, donc je fais du meal prep pour que c'est juste de l'assemblage en fait, vous voyez. Donc les légumes qui sont coupés et tout, il y a juste à assembler. Il y a certaines recettes que vous avez vues cette semaine qui étaient plus du meal prep que du batch cooking, mais voilà, j'essaye de mélanger les deux. Les choses que ça me dérange pas trop de manger soit froid ou soit après réchauffé, je fais cuire. Autrement les autres, je prépare au maximum pour que le jour J, j'ai juste de l'assemblage et de la cuisson à faire. Alors, quand je commence du batch cooking, j'ai remarqué qu'on gagnait beaucoup de temps en sortant tout ce qu'on avait besoin. Donc là, quand j'ai fait mon plan de bataille, j'ai noté tout ce que je devais sortir. À chaque fois que j'avais une recette et que je devais sortir un plat, et ben je le notais. Par exemple, vous voyez comme là, j'ai écrit sortir un plat blanc petit pour les tomates confites. Hop. Ensuite, j'ai noté sortir 2 grands bocals, sortir 2 petits bocals. Et en fait, à chaque fois entre deux, comme là, 2 petits bocals pour les concombres et les tomates. Et du coup, j'ai sorti exactement là tous les ingrédients que je vais avoir, enfin tous les plats que je vais avoir besoin. Donc ça, c'était mon plan, mon numéro 2. Et mon numéro 1, c'était de sortir tous les ingrédients épicerie, fruits, légumes, qui risquent rien d'être à température ambiante comme ça. Pareil, que je vais avoir besoin, c'est pour éviter d'aller fouiller dans le frigo et de sortir à chaque fois les trucs. Alors les trucs qui risquent comme le fromage, la viande et tout, je laisse dedans, il fait trop chaud pour pouvoir les sortir, mais autrement tout le reste je sors et je nettoie. Vous voyez les courgettes, je les ai lavées, j'ai lavé les petites tomates, j'ai lavé les tomates et tout, comme ça ben, j'ai plus qu'à utiliser et à couper, je dois pas passer par la case lavage. Donc premier point, on sort tous les légumes, les fruits, les ingrédients qu'on peut sortir, on les nettoie, j'ai sorti mes épices, vous voyez tout ce que je vais avoir besoin. Ensuite on sort tous les plats qu'on va avoir besoin et on met le four en préchauffage, on va crever chaud. C'est aussi pour ça que je me suis dit je vais le faire ce matin parce qu'il est tôt là, il est que 9h, donc il fait encore un peu frais. Donc j'allume mon four et je vais faire chauffer l'eau. Donc là c'est pareil, vous voyez j'avais mis préchauffer le four à 200 degrés, mettre une marmite d'eau à chauffer, entre parenthèses j'avais mis pommes de terre, et mettre une marmite d'eau à chauffer pour leurs os. Voilà, comme ça je sais la taille. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'occupe de tout ce qui est ail et oignon. Donc j'ai rassemblé tous les l'ail que je vais avoir besoin de presser. Je vais de les hacher. Je vais tout faire en même temps. Donc j'ai besoin de 5 gousses d'ail et de 6 oignons que je vais hacher et mettre dans un bol. Et il y en a 1/7 des oignons que je dois émincer et directement mettre dans un grand tupper qui va me servir dans une recette d'assemblage. Mon ail qui est coupé, mon oignon que j'ai mis en amelle dans un grand tupper. Je vais rajouter des autres ingrédients en fait dedans au fur et à mesure. Là ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de tous les autres légumes, les tomates, les courgettes, enfin tout ce qui est découpe là en fait. Donc une fois que tout est coupé, après j'aurai plus qu'à cuisiner. Alors là j'ai tous mes légumes qui sont coupés. Ceux que je vais m'utiliser dans les préparations, je les ai mis dans des bols, et ceux que je vais utiliser plus dans du meal prep, je les ai mis directement dans les petits bocals ou les boîtes tupper. Vous voyez là mes concombres qui sont coupés en dés, mes tomates qui sont coupées en dés. J'en ai profité aussi, j'ai coupé des légumes pour les crudités, pour les apéros, carottes en lanière et puis des petits concombres. Là vous voyez tout à l'heure les oignons émincés, j'ai rajouté les poivrons, je vais rajouter des petites pommes de terre après, mes tomates pour qui est coupées en tranches, poivrons, enfin voilà, etc., etc. Là ici c'est pareil, j'en ai encore. Et après la découpe, je nettoie un petit peu, je range un petit peu pour éviter d'être trop submergée. Ma cuisine ne fait pas 100 mètres carrés, donc du coup on est vite pris par le désordre. Donc là j'ai fait cuire aussi mon orzo et mes petites pommes de terre. Là je vais pouvoir commencer les cuissons, donc ça va être vraiment que de l'assemblage en fait. Je vais prendre un peu de poivron pour une recette. En fait à chaque fois j'ai écrit, mettons vous voyez, sur une plaque, mettre 2 poivrons rouges, une demi-courgette coupée en quart de lune, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, cuire 25 minutes, lancer un minuteur. Alors ça aussi, n'oubliez pas à chaque fois de lancer un minuteur, et si comme moi vous avez Alexa ou enfin voilà ce genre ou Google ou voilà, dites-lui pourquoi vous lancez le minuteur, parce qu'autrement quand vous allez en avoir 40 000 qui vont être lancés en même temps, vous allez plus savoir pourquoi ils sonnent. Donc moi à chaque fois je précise de me lancer un minuteur pour
l'orzo, pour les pommes de terre, pour, vous voyez, comme ça quand il sonne, il me dit que c'est fini pour les pommes de terre ou pour l'orzo. Au moins je sais ce qui est fini et ce que je peux sortir. Bon alors on y va, c'est parti du coup pour les cuissons. Donc là je vais avoir plusieurs cuissons qui vont être lancées. Je vais avoir une plaque avec les poivrons rouges, les courgettes. Je vais avoir une autre plaque avec les hauts de cuisse de poulet, aussi encore des courgettes, de l'assaisonnement et tout. Et ensuite je vais lancer aussi mes petites tomates. Donc dans mon plat blanc je vais mettre 500 g de tomates cerises avec du sucre, du sel pour les faire un peu confire. Je vais goûter le thon, préparer mes quiches, enfin voilà, je vous montrerai du coup le résultat après. Mais là voilà, je pars vraiment dans le vif du sujet. Donc on va... Ça fait 1h10 que je cuisine et j'ai mon poulet pour faire ma poêlée d'orzo avec ma courgette qui sont déjà pratiquement finies, il y a juste à assembler. J'ai ma poêlée avec le chorizo, c'est pareil, il y a pratiquement juste à assembler. J'ai mes 2 quiches au thon qui sont aussi dans le four. J'ai mes tomates confites qui sont dans le four. Et j'ai mon mélange courgette poivron qui va aussi me servir pour 2 recettes qui sont dans le four. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Et je suis toute seule aujourd'hui. On continue. Alors là du coup je vais lancer ma petite sauce pour faire mes mes tomates, enfin mes œufs capresse. Et puis après je pense que on avance, hein. Ouais, ça va être juste de l'assemblage, ça va vite aujourd'hui. Et puis après je vais lancer mes desserts aussi. Alors les desserts, je vais faire une glace, une préparation pour une glace à la vanille. Et comme je vais utiliser que des jaunes d'œufs, j'avais trop de blanc. Donc je me suis dit plutôt que de les jeter ou de les mettre au congélateur comme je fais d'habitude. Enfin souvent je les mets au congélateur, je les jette pas, hein, parce qu'on en a toujours besoin. Là je vais faire des petites meringues individuelles et on aura juste à les garnir avec des fraises pour faire des pavlova. Mais ça du coup je vais le faire en dernier parce que ça met 1 heure dans le four. Sans envoyer 1 heure à basse température. Donc je vais faire ça vraiment en dernier quand tout sera cuit. Non, allez, je continue parce que j'ai fini et j'ai mis 2h30. Alors il me reste encore juste à nettoyer mes fraises. Donc on va dire 2h40. Greg est rentré, il est en train de commencer la petite vaisselle. Mais bon, j'avais commencé à faire un petit peu entre deux pour pas trop avoir et pas trop être débordée. Alors je vous montre du coup ce que j'ai préparé. Les tartes au thon. Il y en a 2 qui sont ici. J'ai fait des tomates confites pour faire mes bruschetta avec de la stracciatella, du jambon cru. Ma préparation pour ma glace, j'aurai plus qu'à la turbiner. Et en plus c'est bien de la faire en avance parce que du coup la vanille infuse bien et elle est encore meilleure. Ici j'ai ma poêlée orzo courgette avec mon poulet. J'aurai juste ma petite préparation à base de tomates à mettre en plus. Là j'ai ma salade d'orzo courgette qui est faite aussi. J'aurai juste à rajouter mes tomates, enfin mes boules de mozzarella. Ici j'ai ma poêlée de bœuf à la courgette avec des petites tomates à la tomate pelée, au pesto de tomate. Concassé de tomate, non c'est pesto, c'est quoi? Comment ça s'appelle chérie le truc là? J'ai un trou. C'est pas du pesto de tomate, c'est de la tapenade de tomates séchée. J'aurais juste à faire les pâtes, voilà. Ici, j'ai un mélange de poivron, oignon, tomate, de l'ail. J'aurais juste à assaisonner, c'est pour faire ma plaque avec le chorizo. Alors, j'ai pas mis le chorizo dedans. Le chorizo, je vais le mettre au congélateur. J'aurais juste à assembler. Comme c'est le repas de fin de semaine, il faut mieux pas mettre le chorizo parce que ça va conserver. Mais le chorizo, ça risque de prendre un petit peu... voilà, c'est un peu plus risqué. Donc, ça va aller au congélateur. Ça va être le repas comme j'ai dit de fin de semaine. Ça c'est ma farce, donc c'est de la courgette avec de la sauce tomate et de la viande hachée. C'est pour faire mes taquitos. Ici j'ai un mélange de pommes de terre qui est déjà assaisonné. J'aurais juste à les mettre dans l'air fryer pour faire des pommes de terre rôties. C'est pour demain avec les fruits de mer. Je vais voir comment je vais bidouiller ça. Mais voilà, donc ça. Et ensuite, là-bas, hop, j'ai mes meringues qui sont dans le four. Elles sont en train de sécher tranquillement. Comme il était encore chaud, je l'ai baissé à 90 et je vais les laisser pendant une petite heure. Du coup, ici, j'ai mes légumes pour ma salade de pâtes. J'ai ma sauce qui est faite pour mes taquitos. J'ai un reste d'oignons. Je me servirai sûrement cette semaine.
de la tapenade de tomates que je me servirai aussi dans une recette. J'ai pressé aussi mes citrons, donc le jus de citron vert. C'est pour faire ma garniture qui va aller avec mes taquitos. C'est un mélange de concombre et de tomates. Je voulais pas l'assaisonner tout de suite parce que je voulais pas que ça cuise. Ensuite, j'ai un jus de citron vert de jaune. C'est aussi pour une des recettes. J'ai ma vinaigrette pour mon orzo. Pour ma salade d'orzo, j'ai mes petits concombres qui sont coupés. J'ai mes petites tomates qui sont coupées aussi en dés. J'ai ma sauce pour les différentes salades qui est ici. Après, comme je vous ai dit, j'ai fait bâtonnet de concombre et de carottes. Ensuite, j'ai ma salade qui est au frigo aussi, qui a été nettoyée. Mes oignons qui sont au congélateur, mes oignons verts qui sont au congélateur. C'est pareil, ça va être pour ma préparation. Et ensuite, qu'est-ce que ah oui, le pain aussi qui est mis aussi au congélateur. Alors, je vous explique un petit peu. Là, je vais nettoyer les fraises. Je vais les mettre dans un bocal après, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer du coup cette semaine. Alors, du coup, lundi, c'est quiche au thon à la tomate. Elle est déjà cuite. Nous, on va sûrement la manger froide parce qu'on n'aime pas trop la quiche au thon chaude. On trouve que le thon chaud, c'est pas notre truc, quoi, en fait. Donc, on va la manger froide et on va juste... petite salade avec la vinaigrette qu'on a déjà fait. Pommes de terre rôties avec les fruits de mer. Donc je vais mettre les pommes de terre dans le Ninja position air fryer. Et alors soit ça... Ouais, si je pense que je vais faire ça. Et je vais faire poêler mes fruits de mer avec le reste d'oignons, un peu d'ail, du persil, enfin voilà, pour aller avec. Mardi, c'est la salade d'orge aux courgettes, donc j'aurai juste à rajouter le maïs dans le mélange de poivron, courgettes, orzo et d'ajouter mes petites billes de mozzarella et le basilic et puis la vinaigrette au citron qu'on a déjà faite. Le soir, je vais faire les taquitos de bœuf haché. Alors j'ai pas assemblé les taquitos parce que la galette, enfin la tortilla va devenir toute molle avec le jus et tout, donc je préfère le faire au moment. Donc j'aurai juste à faire ma petite salsa en mélangeant les concombres avec les dés de tomates, des oignons verts qui sont au congélateur, du jus de citron vert, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Je vais prendre une plaque de cuisson que je vais mettre du papier sulfurisé au-dessus. Je vais mettre ma farce à l'intérieur de mes taquitos, à l'intérieur de mes tortillas. Bien les rouler, les poser sur ma plaque, mettre au-dessus du cheddar. Je vais faire cuire ça 10 minutes. Et j'aurai plus qu'à servir avec la petite sauce qu'on a fait au yaourt et la salsa au concombre tomate. Mercredi, c'est les œufs cocottes capresse. Je vous ai pas fait montrer, c'est ça, j'ai la sauce aussi qui est là. Il faut que je la mette dans un bocal aussi. Donc j'ai préparé aussi, hop, ma sauce. Donc c'est une sauce tomate assaisonnée pour mes œufs cocottes. Donc je vais juste reporter à ébullition cette sauce là. Je vais laisser cuire pendant voilà, pour que ça cuit bien et que ça mijote un peu. Je vais ajouter un peu de basilic. Je vais faire des petits trous dans la sauce, casser des œufs à l'intérieur. Je vais mettre des tomates cerises et la moitié d'une boîte de billes de mozzarella. Je vais faire cuire ça au four comme des œufs cocottes. Une fois que c'est cuit, je rajoute le reste de mozzarella au-dessus pour avoir le côté fondant et frais de la mozzarella. Et puis je vais rajouter un petit peu de basilic dessus, un peu de crème de balsamique et on va servir ça avec du pain. Mais bon, tout ça je vous le remontrerai pendant les vlogs, hein, c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc ensuite on a la poêlée de poulet orzo aux courgettes. Donc je vais mélanger l'autre moitié de mes petits dés de tomates avec le jus de citron jaune, salé et poivré. Je vais mettre dans une poêle un filet d'huile d'olive. Je vais faire recuire l'équivalent d'un oignon avec une gousse d'ail. Et je vais ajouter mon pesto de tomates séchées. Rajouter un petit peu de bouillon de poulet 250 ml de bouillon. Je vais mélanger et je vais ajouter mon orzo avec mes courgettes, un petit peu de persil, le jus du citron, une cuillère à soupe d'épices italiennes et ensuite je vais remettre mon poulet au-dessus. Donc là c'est juste du réchauffage et de l'assaisonnement. J'ai pas fait avant parce que si je mettais mon bouillon directement dans mon orzo, il aurait tout bu et ça aurait été tout pâteux et tout après. Donc c'est une chose que je préfère faire à la dernière minute. Et en fait j'aurais plus qu'à servir ça avec l'autre moitié des petites tomates avec
avec au-dessus pour le côté frais. Enfin, mais comme je vous ai dit, je vous montrerai ça dans le vlog. En plus, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je l'ai juste adaptée au meal prep en fait là. Donc jeudi, c'est les bruschetta tomates confites. Donc on fait griller les tartines de pain. On met les tomates confites au-dessus, un peu de jambon cru et de la stracciatella et un filet de crème de balsamique. Le soir, c'est poêlée de bœuf, courgettes, tapenade, tomates. Donc il y a juste à faire cuire les pâtes et puis mélanger avec le mélange qu'on a fait à faire réchauffer. La salade de pâtes à l'italienne. Donc là, en fait, jeudi soir, je ferai cuire un peu plus de pâtes en prévision de notre salade de pâtes. Donc il y aura juste à mélanger dans mon saladier avec mes pâtes une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 250 g de tomates coupées en deux, des tomates cerises, des copeaux de parmesan et puis le mélange courgette poivron qu'on a mis de côté avec un petit peu de basilic et des morceaux de jambon cru et des rondelles de tomates d'olive verte. Voilà. Et ensuite j'ai ma plaque de chorizo pommes de terre. Donc les petites pommes de terre avec quand je vous ai fait montrer, je vais juste rajouter les chorizo et je vais assaisonner avec un petit peu d'épices à paella. Voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, tout ça je vous montrerai dans les vlogs au cours de la semaine. Bon allez, on va finir ça. Je pense que je vais vous laisser là maintenant. On est tout seul avec Greg cet après-midi. En fait, les enfants sont partis sur la côte. Ils sont partis à la plage. Ouh là là. Donc du coup, on va manger le restant de pizza d'hier soir et on va mettre la rouelle qu'on avait achetée. On va la mettre au congélateur parce que ça sera trop pour nous deux. Et puis après, ben, on va faire commencer à mettre en carton, nettoyer les tapis. Puis peut-être qu'on ira aussi faire un petit tour dans le spa. Puis se reposer aussi un petit peu. Parce que là, la semaine qui va arriver, elle va être bien chargée. Hein, chérie? Bon, allez. Je vous fais des bisous, du coup. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain! When I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you.